Alors, Beshem Hashem, Nasseh Venatzliach, Shavua Tov, on va parler de la parashat Noach et de quelques enseignements pratiques que nous pouvons en tirer pour notre vie quotidienne à tous. Et ils sont nombreux. Je rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission et les encouragements chaleureux de Rav Yeshua Pinto et sa bracha que je donne ces cours en français sur Zoom. À la fin de ce cours, vous pourrez ouvrir les micros et poser des questions. En attendant, je vous invite à noter les questions au fur et à mesure du cours, comme ça vous ne les oubliez pas. Et si à la fin du cours, vous avez apprécié, n'hésitez pas à diffuser le lien au maximum sur YouTube. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de ma tante qui est décédée la veille de Sukkot, Madame Desi Nechma Felous, Batrachmuna Lebet Calvo. Donc je vais vous parler de ce que disent nos Chachamim, Rav Yeshua Pinto au sujet de Parashat Noach. Mais avant cela, comme on a commencé la nouvelle lecture du Sefer Torah, je vais dire deux petites nékoudotes sur Bereshit. Sur Bereshit, il y aurait de quoi parler toute l'année, très clairement. Regardez comme c'est joli ce que j'ai trouvé hier, c'est extraordinaire. Il y a un verset qui est un peu difficile à comprendre. Il y a marqué que après la faute, après qu'Hachem a maudit Adam, Chava, Adam dit klalot, Chava dit klalot, Nachash dit klalot, la terre 9 klalot, ça fait 39, qui correspondent aux 39 travaux de Shabbat. On répare. Vous savez qu'on l'a déjà dit que quand on fait le kiddush le vendredi soir, on répare la faute d'Adam Arishon parce qu'on dit que c'était du raisin, on dit que Chava lui a pressé du raisin. Et s'il avait attendu un peu de temps, il aurait fait kiddush avec ce fruit-là, l'arbre défendu, et ça aurait été permis et il rentrait dans Shabbat et c'était bien. Le pain aussi, parce qu'il y en a qui disent que c'était du blé. Donc on répare. Et avec ces 39 melachot que l'on garde pendant le Shabbat, on répare aussi la faute d'Adam Arishon. Alors maintenant, après ça, on voit qu'il y a un verset extraordinaire. Vaikra Adam Shem Ishto. Adam a nommé sa femme Chava, qui i aïta em kol chai, car elle a été la mère de tous les vivants. Alors c'est bizarre parce que si on dit qu'elle a été la mère de tous les vivants, il aurait dû l'appeler Chaya, celle qui donne la vie. Okay. Or, il a appelé Chava. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, la mère de tous les vivants? On aurait dû dire la mère de tous les êtres humains, mais elle n'est pas la mère je ne sais pas de quel animal, vous comprenez? Elle est pas pourtant, ils sont vivants, les poissons aussi, ils sont vivants. Et pourtant, on dit elle est la mère de tous les vivants. Alors, ici, le Torah Temima, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit Em kol chai, la mère de tous les vivants, dans le sens, celle qui donne de la chayut au foyer. C'est extraordinaire. Et il dit, regardez le verset avec Yaakov Avinu. Il y a marqué, quand Yaakov a appris que Yosef était toujours vivant, il y a marqué Vatechi ruach Yaakov. L'esprit de Yaakov est revenu. Il est revenu en lui, c'est-à-dire il a retrouvé de la vitalité. Vous savez que Yaakov, on dit qu'il a eu Triatam Etim de son vivant. Il avait deux Neshamot, Israël et Yaakov après le combat avec l'ange. Hachem l'a nommé aussi Israël. Il y avait deux Neshamot. Quand on lui a appris que Yosef est mort, sa Neshama est partie. Et quand on lui a dit que Yosef est vivant, sa Neshama est revenu. Il a retrouvé de la simcha. Il a retrouvé de la vitalité. Et donc c'est ça. Em kol chai, la femme apporte dans le foyer chai, la vitalité. Et je vous lis ce que dit Torah Temima. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il te dit que la femme apporte à la maison elle apporte la simcha, le tovlev, le nachat. Et c'est pour ça que, et c'est shlemut achaim, c'est-à-dire la joie, nefesh rechava, ça veut dire un esprit large, la bonne humeur, la simcha, tovlev, le cœur bien disposé, nachat la satisfaction de l'esprit. Donc, pourquoi maintenant ce verset? Parce qu'après qu'Hachem a maudit Chava, il lui a dit, tu dépendras de ton mari, tu tourneras vers ton mari. On aurait pu croire que c'était un peu péjoratif. On lui dit, attention, non, em kol chai, comme nous disent les chachamim, c'est la femme qui apporte au foyer la simcha, la Torah, la bracha. C'est ça qu'il lui dit ici. Il lui dit, tu sais, sans ta femme, tu n'auras pas la simcha, tu n'auras pas le tovlev, tu n'auras pas la bonne humeur, tu n'auras rien. Une maison avec un homme seul, c'est pas très gai. C'est pour ça que d'ailleurs que les femmes aussi veulent se marier, mais les hommes, ils savent très bien que la femme elle va apporter de la vie dans la maison, elle apporte la vitalité. C'est pour ça qu'il y a marqué Em Kol Chai ici. Voilà. Deuxième petite chose, petite nekuda que je veux dire sur Bereshit,
Il y a un verset extraordinaire, un midrash extraordinaire dans Bereshit qui a marqué Vayerev vayiboker yom echad. Vayerev, le midrash dit Ze maasim shel reshaim. Vayiboker, ce fut le matin. Ze maasim shel tzadikim. Vayara Hashem et haor kitov. Hashem, il a vu que la lumière était bonne. Je ne savais pas si Hashem préférait les maasim shel reshaim vayerev, c'est l'obscurité, c'est la nuit, ou alors les maasim shel tzadikim vayiboker, c'est le matin, c'est la lumière. Et là, le verset vient et te dit Hachem, il a vu que la lumière était bonne. Il t'a montré qu'il préférait les machim et tzadikim. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Alors, on peut se poser une question. Baal Shem Tov pose la question. Il dit mais est-ce qu'il y a un doute qu'Akadosh Baruch Hu préfère les machim chez le tzadikim plutôt que les machim chez le reshaim? Il répond comme ça, le Baal Shem Tov, avec deux Mishnayot. Il y a deux Mishnayot qui sont étranges dans Pirkei Avot. Une Mishnah qui dit il y a 4 catégories de personnes qui vont au Beth Midrash. Il y a celui qui va, qui n'étudie pas, celui qui va, qui étudie, celui qui ne va pas. Il fait partie des 4 dans Pirkei Avot. Pareil, dans ceux qui donnent la tzedaka, il y a marqué celui qui donne et qui veut que les autres donnent. Celui qui donne, il ne veut pas que les autres donnent. Et celui qui ne donne pas et qui ne veut pas que les autres non plus donnent. Alors pourquoi on l'appelle parmi les 4 personnes qui donnent la tzedaka? Il ne donne pas. Pourquoi on appelle celui qui ne va pas au Beth Midrash parmi les personnes qui vont au Beth Midrash? Eh bien, le Baal Shem Tov, il répond comme ça, il dit s'il n'y avait pas les gens qui ne vont pas au Beth Midrash, on ne comprendrait pas la valeur des gens qui vont au Beth Midrash. S'il n'y avait pas les gens qui ne donnent pas la tzedaka, on ne comprendrait pas la valeur des gens qui donnent la tzedaka. C'est pour ça qu'on les appelle, il fait partie des gens qui donnent la tzedaka, c'est-à-dire ils nous font comprendre c'est quoi le don de la tzedaka. Pareil, ils nous font comprendre l'importance de l'au Beth Midrash. En fait, s'il n'y avait pas les maasim chez le reshaim, on comprendrait peut-être moins la valeur des tzadikim. Et c'est pour ça, on raconte par exemple une histoire. Il y avait un rab, il disait moi, quand j'ai commencé, je me levais le matin à 7 heures. Après, j'ai vu que mon voisin, il allait travailler, il se levait à 6h30. Alors moi, pour étudier la Torah, je me levais à 6h30. Après, j'ai vu que mon autre voisin, il se levait à 5h du matin pour aller travailler ou pour aller faire ses prières. Alors moi aussi, je me suis levé à 5h du matin pour étudier la Torah. Il a appris des maasim des gens pour lui servir à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Mais ça peut servir de révélateur. Comme par exemple, vous allumez une bougie. Okay, s'il y a la lumière, on la voit la bougie. Mais si on éteint les lumières, on la voit encore plus la bougie. C'est pour ça que le texte nous dit, et il y avait les maasim chez le reshaim. Les maasim chez le reshaim peuvent apprendre la valeur des maasim chez le tzadikim. Et c'est ce que dit Yaakov Abinu. Il dit à Esav, quand il le rencontre, il lui dit, tu sais, j'ai vécu avec Lavan et je n'ai pas appris de sa mauvaise conduite. C'est-à-dire, évidemment, non. Ma Torah, ma pratique de mitzvot, je ne l'ai pas apprise de la conduite de Lavan en disant je vais faire le contraire. Ça, c'était aussi une petite nécouda que je voulais dire sur Bereshit. Alors, on va commencer sur Noach. Noach, il faut savoir, les Chachamim nous ont dit pourquoi on dit que Noach, dans le texte, il y a marqué celui-là, il va nous consoler. Ils l'ont appelé Noach, mais la chaîne Nechama. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a maudit Adam Arishon, il a maudit la terre, Adam Arishon lui dit mais jusqu'à quand ça va durer? Akadosh Baruch Hu lui dit jusqu'à qui naîtra quelqu'un qui est Maoul, qui est déjà né circoncis. Et quand ils ont vu que Noach est né circoncis, ils ont dit celui-là, il va nous consoler de l'œuvre de nos mains. C'est quoi l'œuvre de nos mains? Eh bien, jusqu'à Noach, la terre donnait des ronces, ça donnait pas des belles récoltes. En plus de ça, il n'avait pas les outils qu'il fallait. Noach, quand Noach est venu, c'est lui qui a créé, dit nos textes, il a créé les ustensiles d'agriculture comme la charrue pour labourer, etc. Et donc, c'est ça qu'on dit, il va nous consoler de l'œuvre de nos mains, c'est-à-dire il va nous permettre, que ce sera plus facile pour faire de l'agriculture, et 2, ça va donner beaucoup mieux. Voilà. Et donc maintenant, le Rav Pinto pose la question suivante. Ça, c'est pour introduire Noach. Voilà. Alors, Rav Pinto pose la question suivante. On voit que dans la Mida de Moussaf de Rosh Hashanah, on parle de Noach dans les Zichronot. On dit à Akadosh Baruch Hu, tu t'es rappelé de Noach dans la Teva. Alors, le Rav va demander pourquoi rappeler Noach dans les Zichronot de Rosh Hashanah? À quoi ça sert? Puis c'est pas un tellement bon souvenir en fait. Ça s'est très mal passé. Il s'en est sorti de justesse.
Pourquoi parler de lui le jour de Rosh Hashanah? Alors le Rav, il a expliqué ainsi, il a dit que chacun des tzadikim a apporté quelque chose, un enseignement pour les générations. Adam, il a apporté la tchouva. Vous savez qu'Adam, quand il a croisé Caïn, après qu'il ait tué Avel, il lui a dit « Comment tu t'es débrouillé avec Akadosh Baruch Hu ?» Il lui a dit « J'ai discuté avec Akadosh Baruch Hu, je me suis mis d'accord, j'ai fait tchouva, il m'a pardonné. » Et qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Tout de suite, il a dit « Mizmor Shalom Shabbat ». C'est ce que dit le Midrash. Comme quoi le Shabbat, il a un lien avec la tchouva. D'ailleurs, les Bnei Israël, le Rachaim Akadosh dit que Hachem, chaque semaine, il donne la possibilité au monde de vivre encore une semaine, jusqu'à qu'il y ait des Juifs qui respectent Shabbat, et les Juifs qui respectent Shabbat donnent la possibilité au monde de vivre encore une semaine. Et comme ça, le Rav répond à la question. Si Yaakov et Esav, dans le ventre de Rivka, ils ont dit, toi Esav, tu prends le Olam Hazé, tu prends ce monde, tu profiteras de ce monde, et moi, je profiterai du Olam Haba. De quel droit les Juifs profitent du Olam Hazé? Ça appartient à Esav. Et le Rav a répondu comme ça, il a dit qu'en fait, les Juifs, en fait, ils sauvent le Olam Hazé en respectant le Shabbat. Donc, en fait, il n'est plus pour Esav. Esav, il n'a plus droit parce qu'il ne le sauve pas. C'est comme quelqu'un qui perd un objet, il est en pleine mer, il perd une montre. Il a fait tomber dans l'eau, elle va à 300 mètres sous l'eau, puis il y a un plongeur qui la prend en bas. Elle est à lui, parce que lui, il a abandonné. Esav, il n'a plus aucun pouvoir sur la terre. Même les mitzvot, les 7 mitzvot qu'il avait, il ne les fait pas. Donc, c'est qui sauve le monde? C'est les Bnei Israël. Donc, les Bnei Israël, ils ont le droit de profiter du monde. Comme ça, leur avoir répondu. Maintenant, Noah, donc Adam Arishon a apporté la tchouva, Caïn a apporté la tchouva, David aussi a apporté la tchouva, Avraham Avinu a apporté le chesed. Donc, j'ai dit que c'est Adam qui a apporté la tchouva aussi, Avraham le chesed, Yitzhak, il a apporté la notion de se sacrifier pour Hachem, la crainte d'Hachem, Yosef, le respect de la bride. Qu'est-ce qu'il a apporté, Noah? Noah, il a apporté quelque chose de particulier, et c'est pour ça que nos Chachamim ont cité Noach dans le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est que jusqu'à Noach, Akadosh Baruch Hu jugeait le monde en fonction des actions de chacun. Tu as fait ci, tu as fait ça, c'est très bien, c'est pas bien. Akadosh Baruch Hu jugeait en fonction de ça. Mais jusqu'à Noach, il y a marqué quelque chose d'étrange dans la paracha. Il y a marqué Tzadik Aya Bedorotav, c'est bien connu, il était tzadik dans sa génération. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour le juger tzadik, il a vu sa conduite par rapport à la conduite des autres. Et c'est ça qu'on demande dans le Moussaf de Rosh Hashanah. On dit à Kadesh Baruch Hu, ne me juge pas seulement moi seul, rappelle-toi de Noach, tu l'as jugé en fonction de sa génération. Moi aussi, juge-moi en fonction de ma génération. On vit une génération difficile, on vit une génération avec beaucoup d'Yetzirara. En fait, si vous voulez voir dans notre génération, il y a un peu les mêmes choses qu'à l'époque de Noach, qu'à l'époque de Maboul. Il y avait quoi à l'époque de Noach? Il y avait la débauche, il y avait le vol. Bon, aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Il y avait aussi le Dor Aflaga. Après, il y a eu l'histoire de la tour de Babel. C'est les gens, ils parlent tous la même langue. Le Rav a dit ça ce matin. Aujourd'hui, les gens, ils ont tous Facebook, etc. Ils vous avez parlé. Ils ont des idéologies qui sont contre Akadosh Baruch Hu. Et ces fautes-là, on les retrouve. Et bien, Noir, il a amené ça dans le monde que maintenant, Akadosh Baruch Hu, quand il juge la Rosh Hashanah, il nous juge nous par rapport à notre conduite, mais il nous juge aussi par rapport au monde. Dans quel état se trouve le monde? Et on ne souhaite pas que le monde soit mal ou soit débauché, mais sinon on arrive à tenir, même si ce n'est pas super, mais du fait que c'est bien pire à l'extérieur, et bien Akadosh Baruch Hu sera indulgent. Et tout ça grâce à qui? Grâce à Noach, parce qu'il était Tamim Bedorotav, Tzadik Bedorotav. Hachem, il a commencé à partir de Noach, il a modifié la donne, il a commencé à compter en fonction aussi de la génération, parce que c'est difficile, si la génération est très mauvaise, c'est difficile de garder la Torah. Voilà, c'est pour ça qu'on rappelle Noir dans la tefila de Rosh Hashanah. Et on essaye donc d'éveiller la pitié d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Deuxième chose aussi que le Rav a dit, c'est que à l'époque de Noach, au début de la parashat Noach, il y a quelque chose d'étrange dans le texte. Il y a marqué Vayar Elokim et haaretz ve'ini nishrata. Hachem a vu la terre et voici qu'elle est détruite. Pourquoi elle est détruite? Kishrit kol basar et delko al haaretz. Car toute personne, toute chair, hommes et animaux ont commencé à se conduire avec débauche. Et alors, on se répète, Hachem, il a vu que la terre est détruite car toutes les personnes ont détruit leur conduite. C'est étrange cette répétition. Et le Rav, il rebondit là-dessus. Il dit en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand chacun a vu que d'autres se conduisent mal,
Ils ont dit, bah, c'est permis. Moi aussi, je vais faire comme ça. Et c'est ce que dit le verset. Hachem, il a vu que la terre a été détruite. Pourquoi? Parce que chacun a vu l'autre, il se conduisait mal et il s'est mis à faire la même chose. Et ça, c'est catastrophique. Et ce n'est pas du tout permis. Il ne faut pas croire parce que tout le monde dit du Lachon Hara qu'on a le droit du Lachon Hara, tout le monde ne respecte pas Shabbat, alors moi je... Non, la Gemara va beaucoup plus loin. La Gemara a dit que même un type qui a fait un assassinat, il sera jugé pour les fois où il n'a pas dit Shakol Nyabidvaro. Il en est loin de Shakol Nyabidvaro, il en est loin de Birkat Amazon, c'est un assassin. Même pour ça, il sera jugé. Et ce n'est pas parce que tout le monde fait des bêtises, parce que tout le monde regarde la télé, parce que tout le monde fait ci, parce que tout le monde fait ça, ou les gens ils vont en boîte et les gens ils vont au cinéma et les gens je ne sais pas quoi, ils ne s'habillent pas de snoot, etc., que ça nous permet. C'est ça la faute aussi qui s'est passée à cette époque-là, c'est que les gens ils se sont permis des choses parce que tout le monde le faisait. Et ça, c'est marqué clairement dans le verset. D'habitude, la Torah, elle ne se répète pas comme ça. Là, la Torah, elle nous dit, la terre a été détruite parce que tout le monde a détruit sa voie. Eh bien oui, parce que tout le monde a détruit sa voie. Donc, moi, ça va me permettre de continuer de faire la même chose. Et ça a apporté un massacre. Cette conduite-là, elle n'est pas bonne. Quand on voit Pinchas, par exemple, Pinchas, lui, tout le monde a baissé, quand il y a eu l'histoire avec Zimri, tout le monde a baissé les bras. Ils ont dit, bah, tant pis, en écurie, c'est fini. Allez, la débauche est permise. Pinchas, il a dit non. Il a dit non, je vais pas laisser faire une chose pareille. Et c'est ça qu'Akash Baruch Hu, il a dit. Il a dit, je vais le féliciter, ce Pinchas, parce que il a pas suivi le courant. Si on voit la faute du veau d'or, c'est pareil. La faute du veau d'or, il y avait seulement 3 juifs pour 1000 qui ont fait le veau d'or. Il y avait 997 juifs qui pouvaient s'opposer contre les 3 facilement, hein, 997 personnes contre 3, ils peuvent les fracasser. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé faire. Ils ont dit, bon, ça va. Eh bien, ça, c'est une attitude très grave. De dire ça va, de rien dire, on va en parler, parce que Noach aussi, il a fait un peu Tochacha, mais on va en parler, mais de se croire que, parce que beaucoup de gens, quand on dit Ekev, les gens d'Ashba, Gvav, les gens, ils écrasent cette mitzvah, ils n'en ont rien à faire, c'est plus tellement pratiqué, on fait plus attention à ça aujourd'hui, etc. Alors ça rend la chose permise? Pas du tout. On a Shulchan Aruch, on a la volonté d'Akash Baruch Hu qui est exprimée dans la Torah, et c'est pas parce qu'il y a plein de gens, ou la majorité qui le font pas, que ça nous permet de le faire. Mieux que ça, mieux que ça. Quand on fait une mitzvah, comme on a dit, ou dans une génération où les gens ne respectent pas tellement cette mitzvah-là, où on respecte un interdit alors que la plupart des gens ne le respectent pas, on a tout le srout qui était en potentiel, si tout le monde l'avait respecté, eh ben le peu de gens qui les respectent, ils le prennent pour eux. Nous disent les chachamim, si une mitzvah n'est pas très respectée, tu prends ton srout et le srout des autres en même temps. Ta mitzvah, elle est démultipliée. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, il y a un srout, je vais un exemple, il y a un srout de 100, ok? Pour 100 personnes qui vont respecter cette mitzvah, mais il n'y en a que 3 qui le respectent. Et bien le 3, ils se partagent à 3 le srout énorme qui était prévu pour 100 personnes. On prend notre part et la part de ceux qui auraient dû respecter cette mitzvah-là. Il y a encore plus de mérite. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec Noach. Depuis qu'à Noach, Akash Baruch Hu, il juge aussi en fonction des gens autour de nous. D'ailleurs, on voit par exemple aussi même avec les Meraglim. Les Meraglim, ils sont morts. Et ben Kalev et Yeshua, ils ont pris la part en Eretz Israël des Meraglim qui avaient parlé, déjà dans le Olam Hazé. Donc, tout ça, c'est important. Il ne faut pas croire que quand une chose et les gens n'en ont rien à faire, qu'il faut se dire, ah ben, c'est permis. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Troisième petite Nekuda, le Rav a posé la question. Pourquoi Akash Baruch Hu n'a pas fait un miracle complètement dévoilé, évident, visible pour Noach, comme il a fait pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été jeté dans la fournaise, Akash Baruch Hu l'a sorti vivant. Sarah, elle a été prise par Abimelech et par Paro. Il y a des anges qui sont venus, qui les ont frappés. Il y a eu des tas de choses qui se sont passées, des miracles clairs. Et par exemple, quand il y a eu la guerre contre les rois, Avraham Avinu, il jetait de la terre, ça s'est transformé en flèche. Pourquoi pour Noach, il n'y a pas eu aussi des miracles clairs comme ça? C'est étrange. Alors, on va essayer de comprendre comment ça marche. Pourquoi il n'a pas mérité ces choses-là, Noach? Et Avraham Avinu, oui. Nos Chachamim nous disent dans la Gemara que Noach, il a réprimandé les gens quand même dans sa génération. Hein? Et dans certains Sfarim, il est marqué que même son grand-père Methuselah l'accompagnait
Et pendant des années, il parlait aux gens des paroles, dit la Gemara, qu'Elépidine, comme des torches. Il leur disait des phrases fortes, mais ça n'a pas servi. Alors Akash Baruch Hu, il a dit, bon, les paroles ne servent plus, on va montrer des actes. Tu vas construire une teva, ça va leur faire, c'est ce que dit Rashi et le Midrash, ils vont se poser la question, ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais? Ils vont voir que tu agis, c'est du sérieux, parce que tu es en train quand même, pendant des années, il va construire avec ses enfants une teva, ça va durer 120 ans, ils vont se dire, bon, c'est du sérieux quand même, il va se passer vraiment quelque chose. Parce que des fois, la parole ne sert plus. Hachem, il a vu que la parole ne servait plus, il leur a dit, va leur parler, ça n'a servi à rien. Il lui a dit, alors vas-y, fais la teva, peut-être que quand ils vont voir que tu vas construire, ça va servir. Je vous raconte une histoire. Rav Abramski, pendant la guerre, il était à Londres. Et il avait la possibilité, avec de l'argent, de sauver des enfants qui étaient dans les camps, en soudoyant des Allemands. Il y a eu comme ça des tas de Juifs qui ont été sauvés avec de l'argent. Il y a eu des histoires comme ça. Et il a été voir quelqu'un de très très riche à Londres. Il lui a dit, j'ai besoin d'une somme énorme. On va sauver des milliers et des milliers d'enfants, des milliers et des milliers d'enfants juifs. Il lui dit, non, ouais, pourquoi? Il n'était pas tellement convaincu, le gars. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Abramski? Rav Abramski, c'est un grand Rosh Yeshiva, un grand Talmid Chacham. Il a téléphoné à ce milliardaire-là pendant Shabbat. Alors le milliardaire, il décroche, il dit, qui est au téléphone? Rav Abramski. Comment vous téléphonez Shabbat? Il lui dit, maintenant vous comprenez que je suis sérieux? Vous comprenez que c'est grave? Si moi je transgresse Shabbat, c'est qu'il y a des vies en jeu. Des fois, les paroles ne suffisent pas, il faut des actions pour réveiller les gens. Donc maintenant, Akash Baruch Hu, il lui a demandé de faire une teva pour réveiller les gens, mais Hachem, il pouvait aussi sauver Noach, tout simplement, en l'envoyant en Eretz Israël, puisque le Midrash nous dit qu'en Eretz Israël, il n'y avait pas de déluge. Même le Ramban, il dit que même si tu dis que Noach il a construit la teva, la dimension de la teva, même si c'était grand, elle ne peut pas contenir toutes les espèces d'animaux et toute la nourriture qu'il faut pendant un an. Je ne parle même pas des détritus, je ne parle même pas de Noach et sa famille. C'est, comme nous disent nos Chachamim, Ameat Mechazek Adav Merubé. C'est un petit volume qui a contenu quelque chose qui normalement prendrait beaucoup de volume. C'est comme le Bet Amidash. On pouvait, dans une petite dimension, rentrer plein de gens. Il y a eu un Nes quand même, mais ce n'était pas un Nes dévoilé comme les Nissim d'Abraham Avinu. Et mieux que ça, Akash Baruch Hu, il a voulu que le Nes de Noach il soit déguisé comme quelque chose de naturel. Il lui a dit, tiens, n'oublie pas de mettre du goudron à l'intérieur de la teva, de l'arche, à l'extérieur aussi, pour la rendre étanche. Alors, pourquoi Akash Baruch Hu, il a fait en sorte que le miracle du sauvetage de Noach ait lieu selon des voies, entre guillemets, apparemment naturelles? On voit que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour Abraham, Hachem n'a pas hésité de faire des miracles, même pour notre tzadikim, dans toutes les générations, en Égypte, et après dans le désert, etc., à la main. Pourquoi lui, pour Abraham Avinu, il y avait des miracles clairs, et pour Noach, il n'y avait pas des miracles clairs? Alors, je vais vous lire ce que dit, un passage de nos textes. Écoutez bien. C'est une Gemara dans Brachot. Le Rav la cite dans son livre, Brachot, page 20. Il dit la chose suivante. La Gemara demande, pourquoi dans les générations qui nous ont précédés, c'est un Amora qui demande, pourquoi dans les générations qui nous ont précédés, ils avaient des miracles, et nous, dans notre génération, nous n'avons pas de miracle. Pourtant, eux, ils étudiaient de la génération qui précédait, qui avait des miracles, eux, ils étudiaient la Torah. Nous, on étudiait la Torah encore plus que, effectivement, il cite à son époque, il étudiait encore plus la Torah que la génération de Rabbi Yehuda, qui était juste avant eux. Et il dit, et eux, non seulement ils avaient des miracles, mais quand ils priaient, Hachem les écoutait, et nous, on prie, Hachem ne nous écoute pas. Et la Gemara répond comme ça, le Rav qui a posé la question répond comme ça, il dit, Adorot Rishonim, les générations d'avant, ils faisaient Messirut Nefesh pour le Kiddush Hachem. Ça veut dire quoi, Messirut Nefesh pour le Kiddush Hachem? Ça veut dire, ils sont prêts à souffrir, ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à faire tous les efforts pour sanctifier le nom d'Hachem. Et la Gemara raconte une histoire. Il y avait un Rav de la génération d'avant qui a vu une fois une femme marcher dans la rue avec un habit rouge, et les notes Israël ne mettent pas des habits rouges. Il a agressé, il a déchiré, et finalement, il s'est retrouvé au tribunal parce que ce n'était pas une juive. Donc, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Donc, il a fait en tous les cas
il a voulu, comme exemple de Messirot Nefesh pour faire Kiddush Hashem, c'était inacceptable qu'une fille, une Bat Israël, ne soit pas de Sénoa. Et donc, on voit une chose, que pour expliquer pourquoi il y a des personnes qui méritent des miracles et d'autres non, la Gemara nous dit clairement, parce qu'ils font Messirot Nefesh pour sanctifier le nom de Dieu. C'est-à-dire, Messirot Nefesh, ils sacrifient leur volonté, ou ils vont au-delà de leur capacité pour sanctifier le nom de Dieu. Et donc, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il sort des lois naturelles et il leur fait des miracles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit avec Noach, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que Noach, il n'a pas fait Messirot Nefesh pour sa génération. C'est vrai qu'il a parlé, mais on voit qu'il n'a pas lutté comme Avraham Avinu. Par exemple, Avraham Avinu, pendant des décennies, il avait sa tente, il donnait à boire, à manger, il parlait, il a tout fait pour faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu, même à risquer sa vie quand on l'a jeté dans Or Kasdim. Comprenez? Noach, lui, n'a pas fait ça. Comme a dit le Rav, Noach, ça veut dire Noachlo, il est tranquille. C'est pas, il a fait quelque chose de pas trop dur. Même, on voit qu'il n'était pas très. Les Chachamim nous disent Ma'amin, veno ma'amin. Quand Hachem lui a dit va dans la Teva, il hésitait, j'y vais pas. Il attendait. Nos Chachamim nous disent il attendait. Dès que les gouttes ont commencé, il a été, mais il était en attendant, il était un peu dans l'hésitation. Tout ça, parce que comme Noach n'a pas fait Messirot Nefesh, alors il n'a pas mérité des miracles dévoilés. Vous comprenez? Et c'est ça le Yesod. Et Avraham Avinu, c'est pour ça qu'on dit que Noach, par rapport à Avraham Avinu, il ne valait pas grand-chose, entre guillemets. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu faisait Messirot Nefesh pour sanctifier le nom de Dieu, et Noach ne faisait pas Messirot Nefesh pour sanctifier le nom de Dieu. Voilà. Alors, on voit donc, pareil aussi, si on prend Avraham Avinu, lui, on voit, dans aucun endroit, on voit que Avraham Avinu, Noach a prié pour sa génération. Et je vais vous lire un texte, c'est incroyable. Mais par exemple, Avraham Avinu, il savait très très bien que, je pense qu'il savait que quand il a prié pour Sodome, ça n'allait pas servir à grand-chose. Mais il a quand même prié. Et ces prières, elles ont servi pour les générations, etc. Ça a sauvé Lot, peut-être. En tous les cas, il a fait au-delà de ce qu'il pouvait pour sa génération. Il ne s'est pas compté de parler, il a fait au-delà. Et regardez ce que nous disent nos textes. C'est incroyable, écoutez bien. Dans l'Haftara qu'on va lire ce Shabbat, on appelle les eaux du déluge les eaux de Noach. Eh bien, ce n'est pas flatteur. On dirait que c'est à cause de Noach que le déluge est venu. Comme ça nous dit le Zohar HaKadosh. Je vous lis ce que dit le Zohar HaKadosh. Je vous le traduis. Quand Akash Baruch Hu a dit à Noach, tu sais, je vais amener le Maboul, et je vais effacer la terre entière, mais je vais effacer tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, mais mon alliance, je vais la faire avec toi, et tu iras toi dans la Teva avec ta famille. Quand il a entendu ça, Noach, il a dit qu'il allait sauver lui et ses enfants. Il n'a pas prié. Et comme il n'a pas prié pour la génération, au contraire d'Abraham qui a prié beaucoup pour la génération, on appelle les eaux du déluge les eaux de Noach. Ça, c'est quelque chose de connu. Mais comme quoi, quand un tzaddik il a une possibilité de faire quelque chose, il ne faut pas qu'il se contente d'être tzaddik par rapport à sa génération, il faut qu'il prie pour les autres, il faut qu'il fasse Messirut Nefesh. Ou sinon, c'est un peu... c'est pas bien, il n'est pas à la hauteur et il ne mérite pas de grands miracles. Regardez, même plus que ça, le Zohar HaKadosh. C'est que Noach, quand il est sorti, il a vu la terre détruite. Et qu'est-ce que nous dit le Zohar? Il nous dit, il lui a dit, il s'est mis à pleurer, il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu n'aurais pas pu, tu n'as pas eu pitié de l'œuvre de tes mains, de tous les hommes que tu as créés. Akash Baruch Hu lui a répondu, il lui a dit, berger un peu simple d'esprit, maintenant tu te poses la question, maintenant tu te demandes, pourquoi tu n'as pas posé cette question-là au moment où je t'ai dit, je vais envoyer le Maboul. C'est-à-dire, ça lui a été reproché, même Hachem lui a reproché. Quand il s'est rendu compte qu'à posteriori, une fois qu'il a vu le monde détruit, il a dit à Hachem, pourquoi tu as fait ça? Hachem lui a dit, mais tu aurais dû prier avant. C'est ça aussi quand on dit que Noach par rapport à Avraham Avinu, il ne pesait pas grand-chose. Voilà.
Et Abraham Avinu, en plus de ça, regardez ce que nous dit le texte. C'est un très, très, très joli texte. Je vais vous le lire. Que Abraham Avinu, quand il a rencontré Malkitsédek, on va le lire dans les prochaines parachiotes, Malkitsédek, c'était Shem, le fils de Noach, qui était dans la Teva. Et donc, Abraham Avinu, il y a eu cette fameuse discussion, tu prends les hommes, moi je prends les richesses, non, je veux rien, etc. Abraham Avinu, il a dit à Malkitsédek, dis-moi, comment ça s'est passé dans la Teva? Regardez ce que dit le Midrash, c'est incroyable, écoutez bien. Il a dit à Malkitsédek, comment tu es sorti de la Teva? Malkitsédek, donc Shem, le fils de Noach, qui était dans la Teva, il lui dit la chose suivante, il lui a dit, eh bien, grâce à la tzedaka que nous faisions, Abraham Avinu lui a dit, quoi, il y avait des pauvres dans l'arche pour que tu fasses la tzedaka? Il lui dit, non, 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 non. Nous faisions de la tzedaka auprès des animaux et des oiseaux, et on ne dormait pas de toute la nuit. On a beaucoup souffert. Et il fallait leur donner à certains animaux le jour, certains animaux la nuit. Une fois, mon père, il a un petit peu tardé, et le lion l'a blessé. Et si... Bon, ça, c'est ce que raconte Malkitsédek, Shem. Et Abraham Avinu, regardez son raisonnement. Il a dit la chose suivante, Abraham Avinu. Et c'est là qu'il a commencé à s'occuper des gens. Regardez ce qu'il a dit, Abraham Avinu. Il a dit, ces gens-là, ceux qui étaient dans la Teva, du fait, Noir, par exemple, qui a tardé à donner à manger aux animaux, aux lions, il a été blessé. Et ils ont été sauvés parce qu'ils ont fait la tzedaka aux animaux. A fortiori, si moi, je fais de la tzedaka auprès des êtres humains, eh ben, que je vais être sauvé moi-même. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il y a marqué, le verset après l'histoire de Malkitsédek, il y a marqué Vaïta Eshel. Il a planté une tente. Eshel, tout le monde sait bien. Eshel, c'est Achila, Shtia, Levaya. Il recevait les gens, il leur donnait à manger, à boire, et il les raccompagnait. Donc il s'est dit, je vais apprendre de ce qui s'est passé avec Noah et avec Shem. Ils ont fait, eux, du chesed pour les animaux. Ils ne sont pas assez combattus pour les gens, mais au moins avec les animaux, ils ont fait du chesed. Et bien moi, je vais faire du chesed avec les humains. Je vais leur parler d'Akadosh Baruch Hu et je vais, comme ça, moi, me sauver. Ça veut dire qu'il a cherché des choses à faire pour donner du nachat à Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, se sauver, mais aussi pour donner du nachat à Akadosh Baruch Hu. En fait, ce qu'il a voulu faire, c'est montrer aussi qu'on peut faire plus, même des choses qu'Akadosh Baruch Hu ne demande pas, on peut faire plus. Voilà. Et Abraham Avinu, il a été bien au-delà avec l'histoire de Lot. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Quand il a appris pour Lot qu'il a été kidnappé, il a dit, si je dois mourir al Kiddush Hashem pour sauver Lot, je le ferai. Et donc, il a fait un Messirut Nefesh pour faire un Kiddush Hashem, parce que c'est ma famille, c'est le frère de Sarah, c'était le frère de Sarah, et c'était le fils de... Donc, Sarah, c'était sa nièce, donc c'était le frère de Sarah. Je vais le sauver, je ne tourne pas le dos à quelqu'un de ma famille. Et Hachem lui a fait des nissim, Geloïm, des nissim dévoilés, vous savez, qui jetaient la terre et ça se transformait en flèche. Voilà. Donc, encore une chose, on peut dire sur la paracha. Est-ce que vous avez des questions déjà? Pas de questions. Alors, on va continuer. En fait, Abraham, oui? Excuse-moi, Bouddha, moi j'ai une question. Alors, tu as parlé de ceux qui faisaient des mitzvot, qui sont très peu nombreux, à côté de ceux qui se permettent de ne pas les faire parce qu'ils sont entourés d'une génération qui font tout et n'importe quoi, et que ceux qui les font, ils recevaient le srout de tous ces gens-là qui n'ont pas fait les mitzvot. Ouais. Comment on peut parler de srout alors qu'ils n'ont pas fait les mitzvot? Est-ce que c'est un srout potentiel que... Oui, c'est un srout potentiel. Un srout potentiel. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est un srout potentiel. Voilà. Ben, s'il n'y en a que peu qui font ces mitzvot-là, ben, il prend un srout, il est démultiplié. Pourquoi? Parce que c'est plus dur. C'est plus dur de faire comme il a fait Noir. C'était dur de rester un tzaddik dans cette génération-là, ouais, entouré de gens mauvais. Donc c'est pour ça qu'on a un plus grand mérite quand on fait des mitzvot qui ne sont pas respectés par beaucoup de gens, ou parce ou une époque où cette mitzvah elle n'est pas tellement respectée, ils ont beaucoup plus de mérite. Par exemple, tu prends les rabbinim, dans les années 70, ils sont venus en France, il n'y a pas beaucoup de Torah.
Ouais. Ils ont fait des yeshivot, ou le Rabbi Lubavitch qui encourageait les gens à mettre les tefilines, les bougies de Shabbat, etc. À l'époque, c'était quelque chose, ils étaient rares. Au Donc, ça Rabbi veut dire Gershon, etc., au Rav Israël, ils ont un scout immense, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés sur une terre aride et il y avait peu de gens qui étaient intéressés par le Limud Torah. Mais eux, ils ont pris un scout immense. Pourquoi? Parce que le scout qu'il y a aujourd'hui pour tout le monde, eux, ils se le concentraient pour eux seuls parce que c'était les seuls qui prenaient ça à cœur. Et en plus de ça, ils ont fait Messirut Nefesh pour l'installer, donner aux gens le goût de l'étude, etc. Donc alors, en fait, c'est ce que effectivement. nous dit les Chachamim. Quand Mais, quelqu'un fait une mitzvah qui est négligée par les autres, il prend sa part dans le Olam Haba et la part de l'autre aussi dans le Olam Haba. C'est ce ah, potentiel. Voilà. ok. Mais alors maintenant, nous, parlons de notre génération à nous, aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même une part prépondérante, voire très importante de juifs qui font la Torah et je dirais même, ils n'ont pas vraiment d'excuses parce qu'ils ont tout à la portée de leurs mains, Ouais. à savoir les bêtes à midrashot, il y en a partout, Ouais. la cache-route, il y en a partout, les tefilines, on arrive à les trouver, les talitos, tout. Les cours On de peut. Torah sur le téléphone. Comment? Les cours de Torah, tu prends le téléphone ou sur Internet, tu as tout ce que tu veux comme cours de Torah. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas si difficile pour faire les mitzvot. D'un autre côté, on a également une partie du peuple qui ne fait pas, ou qui font ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a le même srout de l'époque des années 60-70, comme tu dis, où là, par exemple, trouver de la viande cachère, ce n'était pas du tout évident. Il n'y avait pas les bétamidrashot, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors, quel est le ratio? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'on a un mérite plus grand parce qu'on les fait les mitzvot, malgré qu'on est entouré de gens qui ne font pas? Ou est-ce que ce mérite est finalement, on va dire, à la hauteur de ce qui est à Mais notre. à l'époque, ils étaient encore plus entourés de gens qui ne font pas. Eh oui. Ah, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre mérite à nous, pour ceux qui font, il est moindre, Bah, forcément. par rapport à des gens comme par exemple ceux qui sont arrivés ici d'Afrique du Nord et qui ont maintenu, qui ont installé des yeshivot. Il y avait 3 yeshivot en France. Hein. Tu avais Bussière, Ouais, tu avais Aix-les-Bains et tu ouais, avais peut-être les Lubavitch là-bas hier c'est ça. et finito. Hein. Ouais, Après, tu as Ravotenberg qui est venu en 69 à Paris. Et voilà, ça faisait d'accord. 4 yeshivot. Aujourd'hui, Blainara, tu as des bêtes à midrash de partout. Et ben, ces Donc, gens-là, ces rabbinim là qu'on vient de citer, ils ont un mérite extraordinaire. ouais, Extraordinaire. Après, ici, il y a eu le collège de Rabbi Israël en 76. Tu comprends? ouais, Ils ont un mérite extraordinaire. Il n'empêche, je vais quand même me dire une chose, c'est que le Harizal, il y a 500 ans, a dit déjà à son époque, qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, il a encore plus de mérite qu'à l'époque de nos ancêtres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de Yetzer Hara. Et d'ailleurs, on voit que les générations descendent. En fait, les gens, ils avaient quand même s'il y avait des choses pas bien qui se passent en cachette, mais il y avait quand même une certaine retenue ouais, dans la morale. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il y ouais. avait des choses tordues qui se passaient, mais il y avait quand même une certaine retenue dans la morale, Mm, ce qui mm. n'est plus le cas aujourd'hui. Ok. Ah, tu veux dire qu'aujourd'hui, on enfreint facilement les Ah, mitzvot. aujourd'hui, voilà, c'est comme le fruit de l'arbre du bien et du mal. Aujourd'hui, celui qui veut faire des bêtises, c'est très, très, très facile. Celui qui va prendre la Torah, c'est très, très, très facile. C'est ça, C'est c'est ça, accessible, disons. OK? c'est Voilà. ça, c'est ça. Bon, écoute, hein, Alva, et qu'on ait le srout En tous de les nos cas, ancêtres. on a du mérite. On a du mérite parce que, malgré tout, dans la génération dans laquelle on vit, euh, nous, on a de la chance, on ne s'en rend pas compte parce que on vit dans des villes comme Sarcelles ou Paris où il y a quand même des communautés. Mais imagine les gens qui vivent à Dijon ou Angers. Pour eux, Ah ouais, c'est très difficile. bien Donc, sûr. on a de la chance parce qu'aussi on a fait le bon choix de ne pas nous écarter de la communauté. Nos Chachamim, ils ont dit, vivre toujours dans une communauté, dans un Makom Torah. C'est très, très important pour nous et pour nos enfants. Voilà. Baruch Hashem, Baruch Est-ce qu'il y a Hashem. d'autres questions? On continue. Razak Bruno pour ta question, elle est très, très bonne. On continue. Alors, le Rav a posé aussi la question, pourquoi le lion a frappé dans le même ordre d'idées? On voit que, par exemple, pour terminer pour cette histoire-là, Haran, vous savez, Haran, à la fin de la parachate noire, vous allez voir Haran, il va dire la chose suivante. Nemrod, il va prendre Avram Avinu, il va le jeter dans la fournaise. Et à Haran, on lui a dit, tu te jettes, il dit, attends, je vois comment ça se passe avec mon frère.
si avec mon frère Abraham ça se passe bien, eh ben, moi aussi je me jetterai. Et ça s'est bien passé pour Abraham. Hachem lui a fait un nes, et lui il s'est jeté, et Hachem ne lui a pas fait de nes. Pourquoi? Parce que tu peux mériter d'un nes si tu fais Messirut Nefesh. Abraham Avinu, il a dit, ben, moi je me jette, il ne savait pas qu'il allait être sauvé. Il a fait Messirut Nefesh, il a dépassé sa volonté, donc Hachem lui a fait un nes. Mais Haran, il n'a pas fait Messirut Nefesh. Pour lui, c'était tranquille, il était sûr qu'il allait être sauvé. Hachem ne l'a pas sauvé. Voilà. Maintenant, le Rav a posé la question, pourquoi, c'est très joli ce qu'a dit le Rav, pourquoi Noach a été boiteux et ensanglanté, dit Rashi, parce qu'il n'a pas donné à manger au lion. Pourquoi le lion? Il y a d'autres animaux qui auraient pu lui faire du mal. Pourquoi le lion en particulier? Et pourquoi au pied? Alors, le Rav a dit une chose jolie, il a dit que c'est quoi la force du... Akadosh Baruch Hu, il punit mesure pour mesure. Et c'est quoi la force du lion? Le lion, il prend soin de son entourage. Il vit en territoire, il vit en troupeau, en tribu, enfin en groupe de lions. Et il y a un lion qui est le maître du territoire. Donc il prend soin de son entourage. Et aussi, quand il prend une proie, il ne la mange pas seul. Il donne aussi à son entourage. Il se met en danger pour sauver les autres, le lion. Il se bat même avec d'autres lions. Voilà. Et bien Noach, il a été puni par le lion parce que le lion, il a agi en tant que dirigeant. Et Noach n'a pas agi en tant que dirigeant. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fatigué avec ses pieds pour courir à gauche, à droite, pas suffisamment. Il n'a pas prié, il ne s'est pas mis en danger pour les autres. Il n'a pas partagé ce qu'il savait. C'est-à-dire, même s'il a parlé, il fallait qu'il prie, il fallait qu'il parle encore plus. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà dit, ça lui a été reproché. Et donc voilà pourquoi le lion. Parce que le lion, il a justement cette qualité-là qui manquait à Noach, d'aller se battre pour les autres et d'aller penser aux autres. Voilà. Maintenant, Laura a posé aussi une question. Il a dit, on voit que dans la lèpre, quand quelqu'un dit du Lachon Hara ou du Moti Shemra, d'abord à Akadosh Baruch Hu, il envoie la lèpre sur les objets ou sur la maison de la personne. Et après, si la personne ne comprend pas le signe d'Akadosh Baruch Hu, il l'envoie sur lui, Dieu préserve. Alors Laura va poser la question, pourquoi à l'époque de Noach, je rappelle, les fautes principales, c'était la débauche. Ils allaient même avec des animaux avec des gens d'autres espèces d'animaux, des hommes avec, enfin, un peu comme aujourd'hui, peut-être un peu beaucoup plus, mais enfin, il y a un peu comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, le Midrash dit, je préfère pas le dire parce que je vais me retrouver au tribunal, mais Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé. Le Midrash dit que, je vais le dire, tant pis, qu'Akadosh Baruch Hu s'est énervé le jour où ils ont permis le mariage entre les hommes, de façon officielle, comme ça, d'une Midrash. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est quelque chose de légal. Aujourd'hui, celui qui dit quelque chose contre ça, eh ben, il se retrouve au tribunal. Bon, j'espère que je ne me retrouverai pas au tribunal. Bref, en tous les cas, il y avait de tout. Il y avait de tout. D'ailleurs, même à Sodome, c'était ces fautes-là. Donc, pourquoi, à l'époque de Noach, Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé des signes sur leurs biens? Pourquoi directement sur eux? Pourquoi leurs biens n'ont pas servi de bouclier comme pour quelqu'un qui a la lèpre? Akadosh Baruch Hu, d'abord, il frappe les biens de la personne. Alors, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question-là? Rappelle-nous qui est-ce qui l'a frappé par la lèpre directement sur Quand la il y a personne. la lèpre, quand Akadosh Baruch Hu va envoyer la lèpre, il envoie d'abord sur la maison de la personne et sur ses biens, ses objets, avant de frapper son corps avec la lèpre. Pour la personne, pour le réveiller, pour le secouer. Pas de tchouva. Avant, on le prévient, on lui dit, tiens, voilà, tes biens servent de bouclier, mais c'est le dernier avertissement. Là, je frappe tes biens, je suis gentil. Si tu ne fais pas de tchouva, après, c'est la personne qui est frappée. Donc maintenant, la question que Laura pose, pourquoi les biens de ces gens-là dans la génération du déluge n'a pas servi aussi de bouclier? Akadosh Baruch Hu, il aurait dû, je ne sais pas, leur envoyer une famine, leur envoyer qu'ils perdent leurs biens pour qu'ils prennent, qu'ils fassent tchouva. On voit que par exemple, Noach et Metouchelar, pendant des années, ils ont quand même marché, ils les ont secoués, mais ça n'a servi à rien. Mais pourquoi Hachem ne leur a pas posé des pertes financières pour leur montrer qu'ils doivent changer de façon drastique? Bon, on voit que Myriam, elle a subi la même chose directement sur elle. On voit. Ouais.
Donc, C'était spécial. Mais des textes de Tazri à Metzora, on voit que d'abord, Akash Baruch Hu, il envoie sur les maisons, après, il envoie sur le. c'est vrai. Donc la question reste, comment ça Ouais. se fait qu'Hachem, il ne leur a pas donné des pertes financières en premier? Bah, Noach, il leur a parlé pendant 120 ans, pendant la construction de la Teva. Alors, 120 ans, ça suffit pas pour que les gens y réagissent. Oui, Je mais crois que aussi la phase. Hachem, puisque c'est ça la façon de se conduire d'Akadosh Baruch Hu, de donner un avertissement en frappant les biens de la personne. Pourquoi il leur a Ouais. fait à ça à eux aussi? Mais peut-être parce qu'il voulait, et donc comme il voulait, il était attiré par le matériel, il voulait, et il ne les a pas avertis de cette manière-là. Vous pouvez répéter, madame, s'il vous plaît? Je ne sais pas si j'arrive bien à m'expliquer. C'est une génération qui a été frappée parce qu'ils voulaient. Il volait. Des petites choses. Oui. Donc, voler, c'est du matériel. Donc, Kadosh Baruch Hu ne nous a pas avertis à travers ça parce que c'est une tova de le faire. Alors, ils sont punis à cause de ça. C'est un peu ça, madame. Chazak Baruch. En fait, l'argent peut nous servir de bouclier et qu'Hachem il frappe les biens de la personne avant de frapper la personne pour lui donner un avertissement, si cet argent était gagné honnêtement. Mais comme vous dites, madame, comme cet argent qu'ils avaient, c'était de l'argent qui a été volé, il n'y a pas de raison que cet argent les protège et serve de bouclier. Chazak ou Baruch. C'est la réponse que donne le Rav. C'est joli. Chazak. Chazak, madame. Alors maintenant, le Rav aussi pose une question sur une Gemara. La Gemara dit la chose suivante. Il y a un jour, quand Noach a fait rentrer les animaux, je vous en prie maintenant, s'il vous plaît, coupez tous les micros, d'accord? Comme ça, on entendra mieux, s'il vous plaît. Quand Noach a fait rentrer les animaux, il y a le corbeau qui est venu et Noach a dit au corbeau, toi, tu rentres pas. Et le corbeau a dit à Noach, moi, pourquoi tu ne veux pas me faire rentrer? Noach lui a dit, je sais que tu vas mal conduire. Il y a trois qui sont mal conduits dans la Teva. Le chien, le corbeau et Ham, le fils de Noach. Et Noach a dit, tu vas mal conduire, ça ne sert à rien. Le corbeau lui a dit, écoute, moi, ok, mais tu ne veux pas me rentrer, mais tu vas avoir besoin de moi dans les générations. Qui va apporter à manger à Yohanavi? Yohanavi, à un moment donné, il va se cacher, il va se sauver. Akash Baruch Hu, il va utiliser des corbeaux pour lui apporter à manger tous les jours. Tous les jours, ils apportaient à manger à Yohanavi. Donc, il a dit, pour moi, ne le fais pas, mais fais-le pour ma descendance. Laisse-moi rentrer dans la Théba. Noach l'a laissé rentrer. Et donc maintenant, le Rav pose une question. Il y a une Mara extraordinaire qui dit la chose suivante. Il y a un moment donné, il y a une époque de famine en Eretz Israël, et Rabbi Yehuda Hanassi a ouvert ses trésors, a ouvert sa richesse, et il a dit, tout celui qui est Talmid Chacham, il peut venir, on lui donnera de quoi se nourrir, lui et sa famille. Et il y a un Rav, s'appelait Rabbi Yonatan, ça ne lui a pas tellement plu qu'il fasse cette sélection, celui qui est Talmid Chacham, on lui donne à manger, celui qui n'est pas Talmid Chacham, on le laisse. Il n'a pas trouvé ça joli, mais il n'a pas voulu, il ne pouvait pas parce que c'était le Nassi, alors il ne pouvait pas lui dire la chose franchement, il est venu, il s'est déguisé. Pas en Talmid Chacham, il s'est déguisé, il lui a dit la chose suivante, il lui a dit, Rabbi, nourris-moi comme un chien ou comme un corbeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est étrange chez Gemara. Le Rav dit quelque chose de très très joli. Qu'est-ce qu'ils ont les chiens? Les chiens, entre guillemets, ils ont le srout avot. C'est-à-dire, on a une mitzvah dans les 613 commandements, c'est que lorsqu'on fait une shrita d'une bête, bon, si on ne peut pas la vendre, eh ben, qu'est-ce qu'on doit faire de cette viande? On doit la donner aux chiens. Pourquoi, dit la Torah? Parce qu'ils n'ont pas aboyé quand les Juifs sont sortis d'Égypte. Donc tous les chiens du monde entier, ils peuvent bénéficier qu'on leur donne de la viande, ils peuvent être nourris. Pourquoi? Parce qu'il y a 3300 ans, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il n'y a aucun chien qui a aboyé, mais il n'a rien à voir. Mais c'est, entre guillemets, un mérite de leurs ancêtres. Et le corbeau, il a le mérite de sa descendance. Et c'est ce qu'a voulu lui dire Rabbi Yochanan. Il lui dit, ok, je ne suis peut-être pas un Talmid Chacham, mais nourris-moi comme un chien, c'est-à-dire par le mérite peut-être de mes ancêtres qui étaient des Talmid Chachamim, ou comme un corbeau par le mérite de mes enfants qui vont devenir des Talmid Chachamim. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas un Talmid Chacham que tu dois faire cette sélection. Tu ne sais pas ce que vont devenir ces enfants. Tu ne sais pas c'est le fils de qui, le petit-fils de qui. C'est ça qu'il a voulu lui faire comme remez. Donc il y a des fois, on vit par le mérite de nos ancêtres, on vit des fois par le mérite aussi de ce qu'on va donner nos enfants. Ça, c'est connu. Voilà. Le Rav dit aussi un
un beau yesod avant Shavuot, quelque chose de très très joli. Il a dit, une des explications selon Khatam Sofer, pourquoi on ne prend pas de lait, pourquoi on prend du lait le jour de Shavuot. Et vous savez que dans chaque chose qui existe, par exemple, je prends ce livre, s'il existe, c'est parce qu'Hachem veut bien. Et si Hachem veut bien, c'est qu'il y a quelque part la volonté d'Hachem dans ce livre, et c'est qu'il existe, c'est que Hachem veut bien. Cette volonté d'Hachem qui fait qu'il existe, ça s'appelle les étincelles de sainteté. Cette volonté d'Hachem s'appelle les étincelles de sainteté. Et donc, dans la même chose dans ce qu'on mange, et tous les fruits qui existent, quand on mange, cette volonté d'Hachem qui fait que ce fruit existe, cet aliment existe, quand je fais la bracha, je la sorte, cette volonté d'Hachem, et je l'intègre. C'est comme ça que je nourris ma neshama. Parce que la neshama, on ne peut pas la nourrir avec du matériel. Vous ne pouvez pas nourrir avec des carottes ou avec du couscous une neshama. Une neshama, elle doit être nourrie avec pas seulement de l'étude, il faut qu'elle soit nourrie aussi avec ces étincelles de Gdusha, cette volonté d'Hachem qu'il y a dans les aliments. Et c'est ce que dit le verset. Ki lo alechem levado yechia adam, l'homme ne vit pas seulement par le pain, parce que le pain, ça fait vivre le corps, mais ça ne fait pas vivre la neshama. Car l'homme vivra al motzipi Hashem lorsqu'il va prononcer le nom d'Hachem. Quand on dit Baruch Ata Hashem, on fait sortir ces étincelles de sainteté des aliments et on les intègre, et c'est ça qui nourrit notre neshama. Maintenant, le Rav a fait la remarque suivante. Il a dit, avant, à l'époque de Noach, il n'était pas permis de faire la shrita, de manger des animaux. C'est après Noach, après le déluge qu'Hachem a permis qu'on mange les animaux. Mais avant, on n'avait pas besoin. Et en vérité, si on voulait sortir les étincelles de sainteté d'une vache, par exemple, on n'avait pas besoin de lui faire la shrita, on prenait de son lait. Quand les Juifs ont reçu la Torah, ils sont venus au niveau d'avant la faute d'Adam Arishon, et donc ils n'avaient plus besoin de manger la viande. Il suffisait de prendre le lait pour sortir les étincelles de sainteté de ces animaux-là. C'est pour ça qu'on a le minhag de prendre du lait à Shavuot. C'est très joli au nom du Khatam Sofer. J'ai voulu vous le dire parce que c'est très très joli. Je vous dis encore une petite chose qui s'est passé avec Noach. Il s'est passé quelque chose d'ahurissant avec Noach. Je vous lis ce qui s'est passé. Noach est sorti de la Teva. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous le savez, au lieu de planter du blé, il a planté une vigne. Bon, vous connaissez certainement ce midrash, mais je vous dis quand même ce que dit le midrash. Il nous dit, lorsque Noach est sorti de la Teva, il a planté une vigne. Le Satan est venu, il lui a dit à Noach, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, je plante une vigne. C'est quoi une vigne? C'est bon, c'est doux, c'est agréable, on peut en faire du bien, c'est bon, c'est sympa, ça fait du bien. Le Satan lui dit, allez, viens, on fait une association. Le Satan a dit à Noach, viens, on fait une association. Alors Noach lui dit, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a porté un petit agneau, il a fait la shrita à l'agneau sur le plan de vigne que Noach venait de planter. Et il a mis le sang de l'agneau pour abreuver la vigne. Après, il a pris un lion, il a fait la shrita, il a tué, et le sang du lion, il a mis sur le plan de vigne. Après, il a pris un porc, il a tué, le sang du porc, il a mis sur le plan de vigne, et après, il a pris un singe, il a tué, le sang du singe, il a mis sur le plan de vigne. Et pourquoi il a fait ça, disent nos Chachamim, pour nous donner un remède, pour nous donner une information, une allusion, qu'avant qu'un homme boit, il est gentil comme un agneau. Une fois qu'il commence à boire, il se sent fort, il est content, il commence à parler un petit peu fort, il est joyeux, il sent super. Après, quand il commence à boire beaucoup, il commence à se transformer en porc. Il commence à se salir, à vomir, Dieu préserve, je ne vous donne pas les détails, mais il commence à faire des choses très moches. Et quand il boit encore, par-dessus ça, il devient comme un singe, il rigole tout seul, il fait des âneries, il fait des bêtises, il ne se rappelle même plus ce qu'il fait. Et tout ça, ça arrive à Noach. Qu'est-ce qui lui a pris Noach d'aller planter cette vigne? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Nos textes nous disent qu'il s'est déshabillé dans sa tente. Alors imaginez un homme au début de la... Et comment on l'appelle d'un seul coup? Vayachel Noach. Il est devenu Chol. Au début de la paracha, il l'appelle Noach Ish Tzadik Bedorotav. À la fin de la paracha, on l'appelle Noach Ish Adama, l'homme de la terre. Vayachel Noach. Il s'est rendu Chol. Il s'est déshabillé. Maintenant imaginez
c'était le plus grand rave de la génération, c'était le seul homme d'ailleurs, mais dans la génération avant le Maboul, c'était le plus grand rave de la génération, qui se déshabille comme ça dans sa tente. C'est une honte terrible. Et il s'est passé des choses encore plus terribles parce que son fils Ham l'a castré, il ne voulait pas qu'il y ait d'autres enfants, etc. Il s'est passé des choses incroyables. Et qu'est-ce qui a attiré comme leçon de toute cette histoire? Déjà, très attention avec l'alcool. L'alcool, c'est fait pour faire kidouche, pour faire un peu Purim, si on veut, pour Rosh Chodesh, on fait un kavod, voilà, mais pas des alcools forts, un peu, voilà, pour le vin, pour faire la mitzvah, on mange pendant Yom Tov, etc. Mais pas pour se bourrer ou se faire n'importe quoi. Regardez ce que ça donne après. Et l'histoire prouve que ce que nous dit ce Midrash, c'est ce qu'on voit. On voit que quelqu'un il boit, et ben, il devient exactement comme nous dit le Midrash. Et maintenant, Noach, il a eu la force de résister pendant 600 ans, okay, avant qu'il y ait le Maboul, à une atmosphère terrible de débauche, de vol. Okay, au point qu'Akash Baruch Hu, il a décidé de détruire le monde. Et voilà que Noach, maintenant, il tombe dans ce piège-là. Alors, c'est vrai, il était déprimé quand il est sorti, etc. Mais c'est quand même une honte terrible. Je vous en prie, vous pouvez couper tous les micros, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et ça fait du bruit. S'il vous plaît. Voilà, merci. Madame, pouvez-vous. Voilà. OK. Donc, je continue. Vous m'entendez? Voilà, je continue. Donc, maintenant, Noach, il a trouvé bon de boire du vin, alors que le Chacham nous dit s'il avait planté du blé, il y aurait une bracha dans la terre extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a été? Écouter le Yetzer Hara, alors qu'il n'a pas écouté pendant 600 ans. Dans un environnement terrible, il a résisté. Il a été appelé tzaddik dans sa génération. Et voilà que maintenant, il se fait avoir un truc pareil. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que même si tu es Hachem, il t'appelle tzaddik comme Noach, même si tu as réussi à achever des grandes choses dans la vie, même si tu es devenu un type érudit en Torah ou quoi que ce soit, il ne faut pas baisser la garde. Parce que le Yetzer Hara, il est plus vieux et plus rusé que nous. Comme dit un Rishon, toi tu dors, mais le Yetzer Hara, il ne dort pas. D'ailleurs, nos Chachamim nous disent qu'il y a Al ta'amin be'atzmer ad moter, dit le Pirkei Avot, c'est-à-dire, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Il y a un Kohen Gadol qui, pendant des années, il a réussi à rentrer et sortir dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, le jour de Kippour. Vous savez qu'il fallait être très très pur pour arriver à s'en sortir vivant, au point qu'il faisait une fête le lendemain de Kippour, ça s'appelait Siprat Kohen, parce qu'il avait réussi à sortir vivant du Saint des Saints. Il était âgé, il était honoreux, il a fait Kohen Gadol pendant des dizaines d'années, et à la fin, il a tout laissé tomber pour aller avec des femmes, alors qu'il était vieux, etc. Vous comprenez? Pareil, le maître de Rabbi Meir, Elisha ben Abouya, imaginez le maître de Rabbi Meir Balanès. Il a tout laissé tomber pour aller avec des femmes. Combien il y a d'histoires comme ça? C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un qui a réussi des choses dans sa vie, est devenu un grand Talmid Chacham, est devenu un Kohen Gadol pendant des années, etc. Il a eu les honneurs, il a eu la Torah, il a tout ce que vous voulez. Le Yetzer Hara, il faut être attentif. Il faut faire attention parce qu'il est très, très, très rusé. Et plus tu es grand, et plus il est rusé. Et d'ailleurs, il fait un parti intrinsèque de l'homme. Si vous voyez dans la Torah, hier on a vu Hachem, il a créé l'homme, il y a marqué 2 Yud. Et nos Chachamim nous disent c'est les 2 Yud du Yetzer Hara. Les 2 Yud, ça veut dire que on aurait pu écrire Vayatzer avec un seul Yud, comme pour les animaux. Hachem Vayatzer, il a créé les animaux, il n'y a qu'un seul Yud. Mais pour l'homme, il y a 2 Yud, pour nous dire que l'homme, il a 2 choses à l'intérieur de lui. Il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Pareil, on dit Bechol leva becha, dans tes 2 cœurs. C'est-à-dire, il y a le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Voilà, tout ça pour nous dire que faut faire très attention, et même si on s'appelle Noach et qu'on a résisté, on doit faire on n'est pas à l'abri. Et nos Chachamim nous disent quelque chose de fin. Ils nous ont dit Ezeu Gibor Akovesh et Yitzro. Qui est fort, c'est celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Alors, il n'y a pas marqué celui qui tue son Yetzer Hara ou celui qui fuit son Yetzer Hara, mais celui qui le domine. Et ça, c'est très difficile. Baal Shem Tov, il raconte une histoire. Pour vous illustrer ça, il nous dit qu'il y avait dans une ville des voleurs qui venaient dans la nuit, ils volaient dans les magasins. Okay, dans la rue principale, ils rentraient, ils se servaient. Alors, les gens de la rue, les gens qui avaient des magasins dans cette rue, se sont réunis. Ils ont décidé, qu'est-ce qu'on va faire avec ces voleurs-là? Alors, il y en a qui ont dit, je crois qu'on va mettre un signal d'alarme
ou alors on va rester dans le magasin la nuit, et dès qu'il y a des voleurs, on va pousser des cris. Et d'autres qui ont dit non, on va se cacher dans les magasins, on va les laisser rentrer, et une fois qu'ils sont rentrés, on va leur taper dessus et on va les amener à la police. Et si on y arrive, une fois qu'ils sont sortis de la police et de prison, on les fera travailler pour nous. Il dit c'est exactement la même chose. Quand on fait fuir le voleur en criant, il va revenir. Tu ne t'es pas débarrassé de lui, tu l'as fait peur, tu as fui le Yetzirah, tu as voulu t'en écarter, c'est bien, mais il va revenir. Tandis que, comme nous disait Chachamim, celui qui arrive à le maîtriser et le mettre au service d'Hachem, alors on ne peut pas toujours le mettre au service d'Hachem, mais pour certaines choses, on le met au service d'Hachem, il arrive à s'en sortir et c'est ça la personne qui est vraiment forte. Voilà. Deux encore petites nékoudotes. Je ne veux pas faire un cours trop long, j'ai dit 1 heure. Donc, il y a marqué, Shulchan Arour dit, vous savez, on dit à la fin de la Hamida, Oselaman Shemar, Oselaman Yeminar, Oselaman Toratar, Oselaman Kedushatar. Le Shulchan Arour dit, celui qui a l'habitude de dire ces 4 choses, méritera de voir la Shekhinah, il méritera de voir cette filote acceptée, etc. Voilà ce que disent nos Chachamim. Le Khatam Sofer disait, si on prend les premières lettres de Kedusha, Oselaman Kedushatar, Oselaman Shemar, Oselaman Toratar, Oselaman Yeminar, ça fait Kashti. Dans la paracha marquée, Hachem a dit, et Kashti Natati Ba'anan, j'ai mis mon arc-en-ciel dans le ciel, dans les nuages. C'est-à-dire que, en vérité, ces phrases-là, qu'on dit Oselaman Shemar à la fin de la Hamida, elles permettent notre filote de passer. Et pourquoi? Parce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, fais tout ça pour toi. Nous, ce qu'on t'a demandé, c'est pour toi. C'est comme on dit dans Sarat Yemetchudua, Mancha Elokim Chaim. C'est-à-dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on veut te servir à Kadosh Baruch Hu. On veut dormir, on veut manger, on va avoir Parnassa, mais on va pouvoir te servir. C'est pour ça qu'on dit à la fin, Oselaman Shemar, fais pour ton nom, fais pour ta Kedusha, fais pour ta main droite, fais pour ta Torah. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et je termine pour une petite chose extraordinaire. Et je vais vous lire dans un des livres du Rav. Qu'est-ce qui s'est passé quand Noir s'est déshabillé? Il y a marqué Vaikar Shem ve Yafet. Ils ont pris Shem et Yafet. On aurait dû dire ils ont pris Shem et Yafet. Il y a marqué il a pris Shem et Yafet. Les 2 fils de Noach. C'est pas normal. Les Chachamim nous disent pourquoi c'est au singulier et pas au pluriel, parce qu'il y a un qui a été plus actif que l'autre, c'est Shem. Et Yafet, il a suivi Shem. Donc, Ham a fait une bêtise avec son père. Shem, il a dit c'est pas possible, on va faire kavod à notre père, on va pas laisser dénuder comme ça. Et Yafet, il dit ok, je te suis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la couverture sur leur dos, ils sont partis à reculons vers leur père. Et ils ont versé la couverture comme ça pour couvrir leur père. Ils n'ont pas vu leur père. Et nos Chachamim nous disent, comme Shem a été plus actif que Yafet, sa descendance méritera la mitzvah de tzitzit, qui couvre quelqu'un alors qu'il est vivant. Et comme Yafet a quand même fait quelque chose de bien, mais il a été moins actif, il méritera que sa descendance, quand il y aura les guerres de Gog et Magog, soit enterrée. Voilà, c'est ce que disent nos Chachamim. Maintenant, regardez, il suffit qu'une personne soit beaucoup plus active dans une bonne action, il peut lui donner de la vitalité qui fait que la récompense sera beaucoup plus forte que la même personne qui fait la même action. Vous voyez, elle fait la même action mais avec moins d'entrain. Et regardez, je voulais vous parler de Mitzvah Tzitzit parce que c'est quand même très important. Je voulais juste vous dire quelques petites choses que le Rav écrit dans son livre parce que ce n'est pas très très connu au sujet des Tzitzit, puisqu'on en parle. Il nous dit, le Rav, que le tzitzit, c'est une ségoula pour être protégé de toutes les choses mauvaises et des anges mauvais. Et ça protège aussi de l'Aïnara. Ça, c'est ce que dit le Kaf HaChaim au nom du Zohar Kadosh. Et aussi, quand on met Vasulaim Tzitzit, quand on passe les tzitzit sur les yeux, c'est une protection pour nos yeux. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dans la Gemara, il dit, celui qui met les tzitzit, roe pene shechina, il verra la face de la shechina. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué uritem oto. Il n'y a pas marqué vous prendrez vos tzitzit et vous les verrez. Il y a marqué vous prendrez les tzitzit et vous le verrez. Le verrez qui? À Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas marqué uritem otam, il y a marqué uritem oto, vous verrez à Kadosh Baruch Hu. On mérite de voir la shechina. Peut-être après 120 ans. En tous les cas, le Rav a posé une question extraordinaire. Il a dit, et je terminerai là-dessus, comment ça se fait que
Tamar a dit à Yehuda, donne-moi ton tzitzit et tes tefilin. Elle savait que tant qu'il gardait le tzitzit, il ne faudrait pas avec elle. Et donc, elle lui a dit, donne-moi ton tzitzit. Il y a une histoire que le Chachamim raconte dans le Midrash, qu'il y avait un jour un juif qui avait entendu qu'il y avait une femme de mauvaise vie quelque part, et il fallait aller très loin, etc. Et il est parti avec beaucoup d'argent, et quand il est arrivé près d'elle, pour fauter avec elle, le tzatzit, il est venu, il lui a connu le visage. Et ça l'a réveillé. Et il a dit, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Il s'est arrêté. Et cette dame-là lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, t'as trouvé quelque chose de pas bien chez moi? Elle lui dit, non, 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 mais alors pourquoi tu fais comme ça? Elle lui dit, parce que nous avons une mitzvah, qu'Hachem nous a dit de nous, c'est un pense-bête. À différence des pense-bêtes, un pense-bête, c'est fait pour nous rappeler ce qu'on a envie de nous rappeler. Le tzitzit, c'est fait pour nous rappeler ce qu'on n'a pas envie de nous rappeler. C'est fait pour nous rappeler. On n'a pas envie de nous rappeler qu'il faut faire attention. S'il y a ça, il ne nous laisse pas. Alors, le tzitzit, il est là pour ça. Il lui dit, moi, Hachem, il nous a donné cette mitzvah-là pour nous empêcher de fauter. Alors, j'arrête. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a vendu tous ses biens. Elle lui a dit, comment tu t'appelles? Quel yeshiva tu es? Etc. Elle a vendu tous ses biens. Elle a donné une partie au royaume, une partie aux pauvres. Elle est partie dans sa yeshiva. Elle a demandé à son rabbin de le convertir. Et il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'à la fin, elle s'est mariée avec lui, Béhéter. Voilà, avec la force du tzitzit, ce type-là, il a été sauvé. Et c'est pour ça que Tamar a demandé à Yehuda de lui donner ses tzitzit. Pareil aussi que la femme de Yosef, Madame Poutifar, elle a tenu l'habit de Yosef, elle a voulu en fait lui enlever son talit katan, parce que sinon, elle savait qu'il ne fêterait jamais avec elle. Voilà. Le cours est terminé.